Et yo tout le monde, c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, avril approche et qui dit avril dit évidemment de nouvelles suites pour ce printemps 2021. Je vais donc vous faire un résumé des suites de prévues. On commencera tout d'abord par la saison 2 de Be The Beginning qui est sortie le 18 mars 2021 sur Netflix. Une série de meurtres étranges a lieu. En raison des marques que laisse le tueur à chaque fois, on surnomme ce dernier Tueur B. Après 10 années d'absence, Kais Kazama Flick, connu aussi sous le nom de Jenny, réintègre la police royale, RIS, dans le but de coincer ce tueur. Cependant, d'autres motifs semblent le pousser à enquêter sur le sujet. Voilà pour le résumé de cet animé. La saison 5 de MHA, comme certains ont dû l'apprendre, qui débutera d'ailleurs le 27 mars 2021. Je pense que la plupart connaissent, je ne pense pas que faire un résumé sur cet animé soit utile, mais en gros, Izuku, un adolescent sans pouvoir, se voit en obtenir un par All Might, le héros qu'il admire, et suite à ça, il rejoindra Yue, une académie de héros. Il suivra donc sa formation pour devenir comme le héros qu'il admire. Passons ensuite à la saison 2 de Zombieland Saga, qui fera son retour dès le 8 avril 2021. Comme j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, le résumé sera bref. On suit Minamoto Sakura, une jeune fille qui est morte écrasée par un camion, mais celle-ci se verra ressuscitée sous forme de zombie par un homme du nom de Kotaro Tatsumi. Celui-ci dévoile à Sakura qu'elle a été choisie pour sauver Saga, la ville où elle sera, en devenant idol en compagnie d'autres zombies ressuscités et venant d'époques différentes. Ils deviendront donc idols sous le nom de Franz Chouchou. C'est surtout un animé comédie, beaucoup de situations très drôles, si jamais vous voulez rigoler, celui-là est parfait. Il a déjà une saison de 12 épisodes dispo sur Crunchyroll, et la deuxième fera aussi 12 épisodes disponibles aussi sur Crunchyroll. Fait par le studio MAPPA d'ailleurs, ce qui m'a un peu surpris. La saison 3 de Fruit Basket, qui sera d'ailleurs sa saison finale. Toru Honda, une lycéenne un peu tête en l'air, décide de vivre seule après la mort de sa mère. Elle fera la rencontre de Yuki Soma qui lui proposera d'habiter chez lui en échange de s'occuper de tout ce qui est ménage, cuisine. Elle rencontrera également Kyo, qui est aussi un Soma, et Shigure, leur cousin, qui vivront ensemble tous les quatre. Très vite, elle découvrira le secret de cette famille qui est en fait maudite. Les 13 membres de cette famille sont possédés par les animaux du zodiaque. Si une fille les touche, ils se transforment en animaux et ne peuvent revenir humains qu'un certain temps après. Elle fera la connaissance de chacun des membres de cette famille ainsi que leur signe du zodiaque et décidera de les sauver de cette malédiction qui les font tant souffrir. Un animé très émouvant avec des OST magnifiques et qui commence à se faire une certaine popularité depuis quelques temps. Il y a 2 saisons de 25 épisodes dispo sur Wakanim et ADN. La troisième fera 13 épisodes qui sera disponible sur ADN et Wakanim. A l'heure actuelle, je n'ai pas la date exacte de sa sortie si ce n'est avril, je la mettrai au montage si je l'ai après. La saison 2 de Megalobox, un animé sur le thème de la boxe dont la première saison fait 13 épisodes dispo sur Netflix et ADN. La saison 2 Moriarty the Patriot qui reprendra à partir de l'épisode 13. Deux frères décident d'aider les gens victimes d'injustice à se venger des mauvais nobles qui les ont fait tant souffrir. La partie 2 sera sur Wakanim avec évidemment la saison 1. La saison 2 de Isekai Maotu Shokan Shoujo no Dolei Majutsu sortira le 8 avril 2021. On suit Takuma Sakamoto qui se voit invoqué dans le jeu Cross Reverie auquel il joue. Il possède une force écrasante et se fera appeler Roi Démon. Il voyagera en compagnie de Shira et Rem. La saison 1 a fait 12 épisodes, logiquement la saison 2 aussi, qui sera aussi sur Crunchyroll. Mairimashita Illuma-kun aura une saison 2 le 17 avril 2021. La saison 1 a fait 23 épisodes dispo sur Crunchyroll. Suzuki Illuma a été vendu par ses parents en manque d'argent à un démon. Désormais, il devra se faire à sa nouvelle vie en tant que démon. Il devra vivre avec eux, mais surtout aller à l'école du monde des démons où tout un tas de créatures diaboliques étudient. Un animé avec une bonne dose de comédie. La saison 2 sera sur Crunchyroll également. Passons à la catégorie film. Le 24e film de Détective Conan arrive en avril sans date exacte. Je n'ai jamais vu cet animé donc je ne pourrais pas vous dire mon ressenti. Mais cet animé d'enquête où on suit un lycéen de 17 ans, Shinichi Kudo, qui aide souvent la police dans leurs affaires. Il résoudra donc bon nombre d'enquêtes tout simplement. Il a déjà 980 épisodes en plus d'être encore en cours, il y en a même plus que One Piece donc bon, pas vraiment envie de le commencer. Fate Stay Night Evansville 3 Spring Song sortira le 31 mars sur Wakanim, beaucoup l'attendaient et évidemment j'en fais partie. Ce film sera à ce qui paraît le film avec la meilleure animation de toute la décennie, du coup je suis hypé de fou. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier film, je vais faire vite fait un résumé. La guerre du Saint Graal, une violente bataille dans laquelle 7 masters et leurs servants se battent pour le Saint Graal, un artefact magique qui permet au vainqueur d'exaucer son vœu le plus cher. Il y a près de 10 ans, la bataille finale de la 4e guerre du Saint Graal s'est déroulée à Fuyoki et a coûté la vie à 500 personnes laissant la ville dévastée. Emiya Shiro, un survivant de cette tragédie, aspire à devenir un héros de la justice comme son père adoptif Emiya Kiritsugu. En dépit d'être un étudiant, Shiro est jeté de force dans la 5e guerre du Saint Graal. Le deuxième film, Fate Grand Order, qui adapte l'arc Camelot prévu pour avril.
On suivra Ritsuka et Mash qui sont téléportés dans des espaces-temps pour régler les problèmes temporels. Cette boucle se déroulera en 1273 et se centrera sur les croisades, guerres saintes, l'Égypte antique et la Perse. Je pense qu'il faut voir le premier film pour voir celui-ci. Le film Bang Dream, Episode of Roselia, sortira le 23 avril 2021 au Japon. 2 autres films qui feront suite au premier ont été annoncés, mais aucune date à l'heure actuelle, à part que le deuxième sortira en 2021. Le film se centrera sur le groupe d'idol Roselia et non Poppin' Party comme les 3 premières saisons. Passons à la catégorie OAV. Danmachi aura droit à un OAV le 28 avril 2021 qui suit la saison 3 qui se déroule visiblement au bain thermal. Concernant le résumé, Belle Cranel est un jeune garçon voulant devenir plus fort après avoir été sauvé d'un minotaure par la belle Ice Wallenstein dont il tombe éperdument amoureux. Croyant être passé pour un lâche auprès de cette dernière, il partira en quête de puissance et de force dans les dédales de ce labyrinthe afin d'atteindre la puissance incontestée d'Ice. Par la suite, Belle sera bénie par une divinité aussi immature qu'impopulaire du nom d'Estia en rejoignant sa familia. 2 OAV de Jaku Kara Tomozaki-kun ont été annoncés alors que l'anime n'est pas encore fini. Ils sortiront respectivement le 7 mai 2021 ainsi que le 2 juin 2021. Pour Tomozaki Fumiya, qui se considère comme étant au plus bas de la société, on ne peut rivaliser avec les personnes tout en haut, celles qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Sa seule fierté réside dans le nom Nanashi, celui qu'il utilise pour le jeu vidéo nommé Atafami, où il détient le titre de numéro 1 japonais. Cependant, lorsqu'il rencontre la deuxième meilleure joueuse japonaise, sa position est contestée. Un OAV de Kaguya-sama Love is War sortira le 19 mai 2021. Kaguya, Shinomiya, vice-présidente du conseil des élèves, ne voit pas l'amour comme tout le monde. Pour elle, c'est un combat qu'elle doit livrer avec la personne dont elle est amoureuse, Miyuki Shirogane, qui n'est autre que le président du conseil des élèves et qui partage une vision de l'amour assez similaire. Bien que tous les deux éprouvent des sentiments réciproques, leur orgueil fait que le premier qui osera se déclarer devra alors se soumettre à l'autre. L'OAV se déroulera en 3 parties. Ishigami se plaint que le manga qu'il lit n'a montré aucune culotte en 50 chapitres, une honte pour une comédie romantique selon lui. Pour la deuxième partie, alors que Miyuki et Ishigami sont en train de parler dehors, le trésorier trouve un magazine pornographique par terre. Et enfin, pour clôturer un débat entre Miyuki et Ishigami concernant la façon de cuisiner le riz frit, un concours de cuisine est organisé. Voilà pour le synopsis. 4 OAV de Fate Grand Carnival sortiront entre le 2 juin et le 25 août 2021, je n'ai pas plus précis. Ça se déroulera visiblement pendant un carnaval, un hors-série qui a l'air plutôt marrant et qui changera des Fate qu'on voit d'habitude. Voilà pour les suites, parlons du spin-off. Un spin-off de Tensei Shitara Slim d'Ataken sortira le 6 avril 2021 où on suivra Limelu et ses amis durant son temps libre. Il n'y aura donc pas de combat, un animé plutôt chill visiblement. Bon et bien voilà, je pense avoir fait le tour des suites prévues. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.